chercher avec toi dans nos vies. Il y a un gloire à Dieu. Chercher avec toi dans nos vies l'épée de Dieu, Vierge Marie. Chercher avec toi dans nos vies l'épée de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies, ça va? Oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On prendra la messe de Saint-Paul. Au moins pour le gloire à Dieu. Et après, on peut reprendre au moins pour le Gloria. Sur la terre, chercher avec toi dans nos vies. Communion, lumière pour l'homme aujourd'hui. Ça, je pense que ça peut passer. Et sortie, Alléluia, sonner, chanter. Voici l'époux qui vient, allons tous à sa rencontre. Alléluia, Alléluia. L'époux qui vient, allons tous à sa rencontre. Alléluia, vous savez chanter? Oui. Ça fait plus chant d'entrée que de chant de sortie. Où on fait que soit béni le nom de Dieu en sortie, celui-là en entrée. Ah, c'est l'entrée? Ouais. Parce qu'allons tous à sa rencontre. Voici l'époux qui vient, allons tous à sa rencontre. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous chantons, nous à sa rencontre. Allons tous à sa rencontre. Alléluia, Alléluia. Ok? Ouais. Ok. La messe. On prend tous ces points. Sans tous à nous, c'est pas la peine. On le prend pas souvent. La messe.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Jésus ce matin nous appelle à venir à sa rencontre. Et lui aussi vient à notre rencontre un peu comme un jeune couple qui vient de se marier, là. Ils viennent, puis ils se regardent au loin, là, puis ils sautent dans les bras. C'est l'invitation aujourd'hui que Jésus veut nous faire. Il vient à notre rencontre. Il veut nous épouser à travers les noces de Cana. Dieu qui veut épouser notre cœur, Dieu qui veut prendre toute la place dans nos vies. Alors au début de la célébration, on lui demande pardon. Pardon pour tous les rejets qu'on peut faire de sa présence, pour toutes les fois où on veut être autonome, on veut agir toute seule, pour toutes les fois où on dit « Ah ben moi je suis capable, je vais me débrouiller toute seule ». On lui demande simplement pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous un peuple nouveau, ouvre-nous à ta présence et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les humains au salut, ouvre-nous à ton amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu nous prépares pour nous le festin des noces éternelles, ouvre-nous à ta joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et pour la joie de Dieu, la joie de cette rencontre, on lui chante le gloire à Dieu. Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté. Son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que ta bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au
même esprit distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes amis, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 genres de pierres pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez.
et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux, qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean, qu'on vient de lire, est un évangéliste qui est un peu à part des trois autres. Il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors Jean compare notre vie spirituelle à un mariage. Puis ce mariage-là, il veut qu'il s'accomplisse tous les jours de notre vie avec Jésus. C'est pour ça que Jésus il se rend dans un mariage. Puis c'est la première bonne nouvelle que Jésus nous donne. Jésus et Marie sont invités au mariage. Toi, dans ta vie, invites-tu Jésus et Marie dans ta vie? Dans tout ce que tu vis, dans ce que tu vis de beau, dans ce que tu vis de moins beau, invite Jésus et Marie avec toi. Là où tu es, à ton travail, à ton bénévolat, dans ton couple, si tu es célibataire, si tu es veuf ou veuve, invite Jésus et Marie à être avec toi, à vivre avec toi. Je m'imagine Jésus qui est là, qui est présent, et Jésus qui veut comme nous demander en mariage. Jésus nous demande en mariage, dit, « Veux-tu m'épouser? Veux-tu être avec moi? Je veux passer mes jours avec toi. » Ne lui disons pas non. Accueillons-le. Jésus, il t'aime à la folie. Il veut changer cette eau peut-être un peu corrompue en toi, cette eau qui peut peut-être être sale, il veut la transformer en bon vin de l'amour. Le vin nous fait penser aussi au sang de Jésus. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Jésus veut transformer ton cœur, ton eau, en bon vin de l'amour, en bon vin de la joie, en bon vin de la tendresse, de la bonté, de la bienveillance. Notre vie spirituelle est comparable à un mariage. Dieu veut se marier avec toi. Tu as juste à lui dire oui. Oui, je le veux. Jésus ne regarde pas nos péchés, puis ce qu'on a fait de mal, puis il ne regarde pas nos couettes en l'air. Tu sais, le matin, des fois, on a les couettes en l'air, puis tu sais, il ne regarde pas si tu as des dents ou si tu n'en as pas. Il ne regarde pas la couleur de tes dents non plus. Il ne regarde pas ton toupette. Non. Il ne regarde pas tes défauts. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur et c'est ce cœur-là qu'il veut épouser. Il veut entrer en toi. Il veut demeurer avec toi. Il veut passer sa vie avec toi. Laisse-toi épouser. Dis-lui, oui, oui, je le veux.
Oui, je le veux. Cette semaine, prends du temps avec lui. 3 fois par jour, un peu comme la semaine passée, 3 fois par jour, 10 minutes. Fais juste lui dire, oui, je le veux. 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 Essayez ça cette semaine. Tu vois Jésus devant toi, là. Puis là, il est là, puis il te supplie. Oui, mais là, mes défauts. Non, non, Jésus ne regarde pas ça. Il veut demeurer dans la maison de ton cœur. Il veut passer sa vie avec toi. Il veut demeurer avec toi. Il veut demeurer en toi. Premier point aujourd'hui, Jésus veut t'épouser. Jésus veut vivre avec toi. Premier point. Deuxième point que j'ai trouvé très beau dans l'Évangile, Marie. Marie est là. Comment ça se fait que Saint Jean nomme Marie? Il a pu dire, ouais, non, c'est Jésus qui fait le miracle, puis il aurait pu contourner. Non, non, non. Une des clés spirituelles de Saint Jean, c'est la Sainte Vierge. C'est la Vierge Marie. Invitez Marie. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait, Marie, dans l'Évangile d'aujourd'hui? Elle est attentive au manque. Un peu comme une bonne maman. Puis vous autres, les femmes, vous êtes comme ça. Vous êtes attentives aux tout petits détails. Les petites fleurs, puis la petite dentelle, puis envoyez donc, là. Vous aimez ça, les détails? C'est extraordinaire. La Sainte Vierge est comme ça, elle aussi. Puis la Sainte Vierge, elle remarque qu'il y a un manque. Il manque de vin. Dans ta vie, présente à Marie tes manques. Quels sont tes manques? Est-ce que tu manques de joie? Est-ce que tu manques d'amour ces temps-ci? Est-ce que tu manques de patience ces temps-ci? Est-ce que tu manques de douceur ces temps-ci? Est-ce que tu manques de foi ces temps-ci? Est-ce que tu manques d'espérance ces temps-ci? Qu'est-ce qu'il manque? Dans ton couple, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Là, on peut continuer comme ça, là. Ginette est là, puis elle hoche la tête en voulant dire « Continue, mais ça! » Qu'est-ce qui manque? Cette semaine, les couples, un petit devoir. Demandez les deux. Pas tout seul. Les deux. Pas chacun dans sa chambre, là. Vous vous asseyez ensemble, asseyez-vous devant une petite statue de la Sainte Vierge. Si vous n'en avez pas, fermez les yeux. Marie, puis là, vous vous tenez par la main. Qu'est-ce qui nous manque? Puis écoutez. Écoutez. Puis là, il va peut-être monter un mot ou une image. Dites ce mot ou cette image à votre époux ou à votre épouse. Bon petit devoir cette semaine. Pour ceux qui sont célibataires, même chose. Ferme tes yeux, vois Marie qui est là. Marie, qu'est-ce que ces temps-ci il me manque? Laisse Marie te parler. Écoute-la. Et elle va te dire ce manque. Elle va vouloir le combler, ce manque.
ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Premier point, veux-tu m'épouser? Deuxième point, Marie vient identifier les manques en nous. Troisième et dernier point, mon heure n'est pas encore venue. Jésus dit ça à Marie. Mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi qu'il dit ça? C'est l'heure de quoi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de qui? C'est l'heure de Marie. J'ai demandé à Jésus, dans la prière, si ce n'est pas ton heure, c'est l'heure de qui d'abord? Tout de suite, il dit, ma mère. Ces temps-ci, en 2022, là, oui, c'est l'heure de Jésus, ça on comprend, Jésus il est là. C'est l'heure de la Sainte Vierge. C'est l'heure de Marie. Accrochons-nous à elle, à travers notre chapelet, ne serait-ce qu'une dizaine. Accrochons-nous à sa jupe, à son voile, pour ne pas perdre confiance, ne pas perdre espérance. On a besoin d'une maman. On est comme des enfants tiraillés intérieurement, extérieurement, un peu même désemparés, pour ne pas dire beaucoup. Puis quand on est désemparé, puis quand on est comme tout déboussolé par tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin d'une maman. Et cette maman, c'est Marie. Elle veut prendre soin de toi. Et ce qui est extraordinaire, avez-vous remarqué dans l'Évangile, qu'est-ce que Marie va dire? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Intéressant. Si on recule dans le temps, ça m'est venu dans la prière très fort. À l'Annonciation, qu'est-ce que Marie a dit à l'ange Gabriel qui lui a demandé un service? Il lui a demandé un service. Acceptes-tu d'être la mère de Dieu? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Là, elle invite les serviteurs, tiens donc, ceux qui vont servir le vin, elle les invite à être au service de l'amour, à être au service de Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie, ce n'est pas une grande parleuse, petite faiseuse. Parce qu'elle est la servante du Seigneur, elle nous invite à son tour à être les servantes et les servants du Seigneur. Faites tout ce que Jésus va vous dire. Là, par ces noces de Cana, cette semaine, on va essayer d'être au service de l'amour. On va répandre l'amour autour de nous autres, là. On va aller puiser, c'est ce qui est écrit dans l'Évangile, maintenant puiser et porter. On va aller puiser dans notre cœur l'amour pour la distribuer, pour la donner aux autres, pour la partager, puiser et porter. On va aller la porter, cet amour-là. On va aller puiser dans notre cœur, dans le cœur de la Sainte Vierge, elle qui est la servante de Jésus, la servante de l'amour, la servante de Dieu, la mère de Dieu. On va aller puiser en elle la force pour se dépasser dans l'amour, pour aimer concrètement, non pas juste avec des paroles, mais avec des actes concrets. On va se mettre à aimer. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus, tu me demandes de rendre service? Très bien. Jésus, tu me demandes de me taire? Très bien. Jésus, tu me demandes de me réconcilier? Très bien. Jésus, tu me demandes d'écrire une lettre à quelqu'un?
Très bien. Jésus, tu me demandes d'accorder un pardon à quelqu'un? Très bien. Être au service de l'amour. Voilà notre mission cette semaine. Être au service de l'amour. Et on va aller puiser dans ce vin de l'amour, dans le vin de l'Eucharistie, la force pour nous dépasser dans l'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la maison, vous allez vous asseoir. Moi, je vais rester debout. À la maison, je vous invite à vous asseoir. À la maison, vous êtes assis à côté de votre époux puis votre épouse, ou de votre épouse. Vous allez vous asseoir l'un à côté de l'autre. Puis là, vous allez vous regarder dans les yeux. Faites-le ici aussi. Là. Approchez-vous l'un de l'autre. Puis là, vous allez vous tenir par la main, par les mains. Mais il faut se regarder, et pas regarder votre beau curé. Là, vous allez vous regarder dans le blanc des yeux. Marie, merci de venir bénir tous les couples. Tu vois tous les manques qu'il peut y avoir dans les couples. Mais tu vois aussi tout ce qui est plein, tout ce qui est débordant, tout ce qui est débordant d'amour. Vierge Marie, là, je te demande par ton manteau de bénédiction, par ton manteau d'amour, de venir guérir toute blessure dans les couples. Toute blessure. Toute parole méchante qui aurait pu être dite. Tous les refoulements. Toi, Marie, toi qui défais tous les nœuds, viens défaire tous ces nœuds pour que l'amour règne. Pour que l'amour règne. Pour que l'amour règne. Et bon vin d'amour, bon vin du sang du Christ, répands, Jésus, ton sang précieux sur tous ces couples, sur moi aussi. Apporte bénédiction, joie, paix, réconciliation, pardon et paix. Que le Seigneur vous bénisse, tous les couples à la maison, vous qui êtes ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donnez-vous un beau bec. Enlevez le masque, ça va aller mieux. À la maison, vous n'avez sûrement pas de masque. Donnez-vous un beau bec de miséricorde. Amen.
Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Marie-Madeleine Auvigne. J'offre la messe pour Olivia Pinheiro et sa famille, pour Arthur Soussa et sa famille. J'offre la messe aussi pour tous les couples, pour tous les mariages, que le Seigneur puisse aller vous rejoindre là où vous êtes avec la bonne Sainte Vierge, qu'elle puisse identifier les manques, mais que Jésus vienne remplir vos couples, vos familles du bon vin de l'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre, pour ceux qui veulent suivre, à la page 108 de votre missel, prière eucharistique pour circonstances particulières. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus quid venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain, ce vin deviennent pour nous
le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. Au début du repas, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent
sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saintes et saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand le Père nous regarde et nous voit comme ses petits-enfants qui avons le cœur blessé, il y a plein de manques dans nos cœurs, mais Jésus puis le Père veut remplir nos cœurs. Tournons-nous vers lui pour aller puiser l'amour dans le cœur du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misericors
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu de tendresse accueille favorablement la prière que tu inspires toi-même à ton Église. Soutiens-la de son désir de rencontre avec toi et avec les autres. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ceux qui veulent venir communier, peut-être qu'il y en a à l'extérieur, il y en a peut-être à la maison. Je serai ici jusqu'à midi moins 5 à peu près. À bientôt. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste sentence en toutes choses. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni.